foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue qui maintenant est déjà dans le monde. Vos petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Parole du Seigneur. Chantons. Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange, gloire au Dieu sauveur. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, au Père, nous crochons devant nous, pour nous capables de porter remerciements, louanges, actions de grâce à vous-mêmes, car vous-même seul, ô Dieu, vous saint, vous-même seul, vous méritez toute la gloire et louange. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce même, nous te faisons passer en bien, et merci pour nous belle semaine ça pour accorder nos personnes. Et nous te remercions de ce côté nous la grâce nécessaire pour nous être capables de déplacer, de mettre son nom pour nous être capables d'arriver ici dans le temps pour nous être capables d'adorer. Merci Seigneur éternel des amis. Père Tout-Puissant, nous qui prochons devant Père, vous connaissons parfaitement bien. Vous connaissez Seigneur cœur, nous connaissons pensée, nous connaissons l'esprit, nous. Vous connaissez Seigneur éternel des amis, c'est là qui est malade Père, qui a besoin de guérison. Vous connaissez ça, Seigneur qui est attristé, qui a besoin Seigneur la joie. Vous connaissez ça, Seigneur qui est affligé, qui a besoin de consolation. Vous connaissez ça, Seigneur Tout-Puissant, qui a pleuré, qui a crié. Et qui peut se créer avec un choix ou capable d'essuyer l'âme qui n'en suit. Vous connaissez, Seigneur éternel, des amis, tout ça, Père, qui a tout besoin, soit besoin financier, que Seigneur Dieu qui est très bas. Au Père, Papa, matin, ça, nous venons devant verser, ou même qui baille la vie, ou même qui connaît guérir, ou même qui connaît consoler, ou même Seigneur Dieu qui est capable de bailler la paix. Et nous demandons au Seigneur Dieu, dans minute ça, assistez-nous, visitez-nous, personnes. Et touchez-nous, Seigneur Tout-Puissant, avec mes puissants tout. Touchez-nous avec mes guérissants tout. Touchez-nous, oh Dieu, avec mes bénissants tout, Seigneur Dieu. Et que bénédiction capable d'envahir ça là. Et que sur chacun de nous-mêmes, Père, bénédiction capable de tomber. De même, aujourd'hui, la Pentecôte, Seigneur Tout-Puissant, le Saint-Esprit te descend. Et il t'est répandu sur chaque monde qui était là. Oh Dieu Tout-Puissant, je vous remercie. Père, Papa, vous connaissez cœur,
Et nous demandons, Seigneur Dieu, on va mettre la joie, on va mettre l'amour dans nous-mêmes, Seigneur Dieu, afin que nous soyons capables d'imiter nous-mêmes, Seigneur, qui ont Dieu d'amour, Seigneur Dieu. Oh Père, Papa, nous disons merci pour la dirigeante, merci pour les choristes, merci pour les musiciens, Seigneur Dieu, merci pour les chants, pour les prières, Seigneur Dieu, et merci pour les offrandes, oh Dieu, que nous te portons à nous-mêmes. Offrande pour nous, l'argent que tu as nous pendant ce semaine ou pendant le mois, Seigneur Dieu, nous te permettre de percer dans ça que nous te recevons de nous-mêmes, nous te retirons partie pour nous être capables de porter dans la maison percée. Même Seigneur Tout-Puissant qui va adresser à nous-mêmes, à lui-même qu'on confie parole ça matin. Nous demandons au Seigneur que les Saint-Esprit utilise lui, que les Saint-Esprit remplissent lui percé et que les paroles qui vont sortir dans la bouche soient capables pour nous-mêmes une bénédiction et que nous, chacun de nous-mêmes va édifier pour la gloire de nous-mêmes, Seigneur Dieu. Ô Père Tout-Puissant, assistez-nous et bénis-nous, Père Saint. Et pendant qu'on va passer, visitez-nous, pendant qu'on va passer, bénis-nous, Seigneur Dieu. Nous levons toute notre congrégation au bas, toute notre serviteur, servante, quel qu'il en soit pays que vous êtes, quel qu'il en soit langue que vous parlez. Nous demandons, Seigneur Dieu, assistez-nous et bénis-nous. Même chaque fois, bénis-nous à la matin, Seigneur Dieu. Ô Père, c'est que nous devons. Nous prions pas qualité que nous nous dire, mais nous prions non précieux petit tout Jésus-Christ. À nous-mêmes seul la gloire pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient bénis. Amen. Je suis content maintenant parce que nous sommes là avec nous pour nous adorer le nom du Seigneur, pour nous battre gloire, l'honneur et louange qui est seul mérité. Et il y a une raison qui fait moi plus content, c'est. Je ne vais pas dire ça pour offenser personne. C'est pour la première fois que je me sens béni dans un service d'adoration. Je remercie le groupe d'adoration. Je ne sais pas combien de temps vous prend pour chercher chant, combien de temps vous prend pour faire répétition. Vraiment, moi je dis pas dans service d'adoration, mais dans le concert matin. Merci à vous qui continuez les noms et continuez comme ça, parce que c'est. Moi je dis merci encore parce qu'il fait choix de nous matin pour être capable de prêcher le message par lui. Et aussi, moi je remercie le pasteur Wilbert. Pour l'opportunité, ça arrive le matin, nous avons un espace tout pour capable de prêcher le message de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous comptons dans la caille Seigneur matin? Amen. Lecture de la parole de Dieu, nous te jouons matin, 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 12. Pour nous commencer, je vais relire encore les 6 derniers versets. À partir du verset 7 à 12, qui dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non parce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Amen. Dans le texte, nous sommes dans 6 verset, nous joignons l'amour répété à peu près 15 fois. Pour cela, nous avons choisi le thème pour nous parler matin, c'est l'amour. Nous sommes la semaine dernière, parce que Wilbert a commencé à parler de l'amour, parce qu'il dit que semaine ça, c'est semaine de l'amour, semaine de Saint-Valentin. Nous connaissons un pile groupe qui a célébré l'amour, un pile monde qui a une responsabilité pour célébrer l'amour, Il y a quelques hommes même qui ont célébré l'amour, ce n'est pas parce qu'ils sont en couple, mais il y a quelques hommes qui célèbrent l'amour. Ils prennent fait ça tout comme on fait de l'amitié. Parce que l'amour, dans la relation amicale aussi, nous faisons l'amour.
L'amour, c'est un thème qui est vraiment important dans la vie, nous, comme chrétiens, ou dans la vie, nous, comme humains. Parce que tout côté qui parle de l'amour, c'est échoué, c'est problème. Mais là, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a quelqu'un content, nous sentons heureux. C'est peut-être ça que nous voulons parler de l'amour. Et même dans l'église, nous avons besoin de l'amour. Si nous n'avons pas l'amour dans l'église, ça va affecter les points numériques, les points spirituels, même sur le point économique, ça va affecter lui parce que nous sommes capables de jouer, nous ne pas sentir confortable, mais les gens l'amour nous attirent le monde. De façon générale, comment on définit l'amour même? L'amour. Je définis l'amour comme un sentiment envers une autre personne qui nous attire naturellement et qui cherche la réciprocité dans le désir d'union. Ça nous complète, ça nous rend heureux et nous donne l'énergie pour vivre ensemble, pour communiquer ensemble et pour créer des choses ensemble. Ça, c'est de façon générale comment on définit l'amour. Si nous cherchons dans Google, cherchons dans le dictionnaire Larousse, nous sommes capables de définir l'amour comme un sentiment envers une autre personne. Mais la Bible définit l'amour de manière différente. D'après 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, la Bible définit l'amour. Il dit l'amour doit être patient, l'amour doit être gentil, l'amour n'est ni envieux, ni vantard, ni fier. Il ne se comporte pas de manière grossière, il n'est pas égoïste, il ne se met pas facilement en colère, il ne garde pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal des autres, mais se réjouit de la vérité. Amen. Amen. En tant que chrétiens, nous devons savoir que l'amour est une partie essentielle de notre vie. Et pour bien pratiquer l'amour, nous devons d'abord comprendre ce qu'est l'amour. Parce que quelquefois, nous ne pas pratiquer l'amour bien, des problèmes dans la famille, dans l'église, dans les relations amicales, c'est parce qu'ils n'ont pas pratiqué parce qu'ils n'ont pas l'amour, le bon sens que l'amour gagne. Et l'amour, nous disons que c'est une partie essentielle dans la vie, nous, parce que même la Bible nous joint, il focus en pile sur l'amour. Sinon, je fais une grande recherche, donc je joindre l'amour répété à peu près 484 fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est répété 250 fois. Et dans le Nouveau Testament, il est répété 234 fois. Moi, rappelez-moi de dire nous. Dans le passage matin, dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 12, nous joignons l'amour répété environ 15 fois. C'est ça fait, nous dit l'amour, c'est un bagage qui est important dans la vie. Nous ne sommes pas capables de vivre sans l'amour. En parlant du thème de l'amour, nous sommes capables de jouer une pile confusion. Je dis, malgré nous chantons en pile chansons qui parlaient de l'amour, nous lisons en pile livres qui parlaient de l'amour, nous regardons en pile films qui consacrent à l'amour. Si tout dans les réseaux sociaux, nous sommes capables de lire en pile bagaille, en pile bagaille, écouter en pile bagaille qui parlaient de l'amour. Nous sommes capables de dire, on pourrait penser que nous comprenons vraiment ce qui est ou ce que signifie l'amour. Mais en réalité, le monde a déformé notre vision de l'attribut le plus précieux de Dieu, qui est l'amour. Dans le message d'aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que l'Église, nous allons parler de ce qui est réellement l'amour et de la manière dont il peut affecter notre vie. De ce fait, nous allons apprendre comment nos vies peuvent être transformées si nous comprenons, si nous permettons à l'amour de Dieu de nous envelopper et de nous se répandre à travers nous vers les autres personnes. Qu'est-ce que nous allons me poser maintenant, mes frères et sœurs? Pourquoi il y a autant de confusion au sujet de l'amour? On dit que tout cela se produit parce que nous confondons les concepts de l'amour. Et cela crée des problèmes inutiles dans nos vies. Quelquefois, à cause de la confusion que nous gagnons de l'amour, en plus, nous avons des problèmes avec l'autre parce qu'on comprend l'autre de manière différente. Mais maintenant, nous allons parler des concepts de l'amour. Nous allons parler des concepts de l'amour dans chaque relation, dans la relation amicale, dans la relation familiale, même à niveau de l'Église, qui ça l'amour même. Ces concepts sont très importants pour nous en tant que chrétiens, car ce sont les concepts qui dessinent le comportement de la famille
et forge des générations tout entières. Nous allons voir qui ça la parole de Dieu dit à propos de ce concept ou à propos de l'amour. En tant que chrétien, nous dit c'est important que vous compreniez qu'il existe 4 types de l'amour, ou 4 mots grecs qui définissent l'amour. C'est Eros, Philéo, Estorge et Agapé. Si nous faisons recherche, nous avons joué l'autre toujours. Nous avons joué Ludus, nous avons joué Pragma, nous avons joué Philotia. Nous avons joué plusieurs d'autres. Nous avons joué une définition même psychologique qui parlait de l'amour. Mais ce qui est important pour nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de parler de l'amour avec fondement biblique, avec passage, des références. Et c'est ça qui fait nous pas prendre n'importe thème qui pour nous parler de l'amour. Pour nous parler de l'amour dans l'église en tant que chrétien. Nous allons parler de 4 mots grecs qui parlent de l'amour, qui ont un fondement biblique. C'est Eros, Philéo, Estorge et Agapé. De ces 4, on dit qu'il y a 3 qui apparaissent dans la Bible. C'est Philéos, Estorge et Agapé. Eros, il y a quelques références bibliques, mais qui ne sont pas en pile passage biblique qui réfèrent. Si nous voulons comprendre la Bible, mes frères et sœurs, et le monde spirituel, il est important que nous comprenions ce que signifient ces mots-là, ces concepts-là. Ils sont Eros, Philéo, Estorge et Agapé. Le premier mot, pour définir l'amour, cela fait référence à la sexualité, à la débauche, à l'amour charnel, l'amour des passions. Ça c'est Eros. De là, nous tirons des mots tels que érotique, l'amour romantique. Les mots grecs Eros n'appartiennent pas tel quel dans le texte biblique. Mais quoi qu'il en soit, nous allons parler du mot Eros. Alors, les passions sexuelles, si nous avons posé une question, est-ce que ça sont véritable amour? Les filles, un garçon ou une fille, il veut coucher avec lui, est-ce que ça sont véritable amour? Est-ce qu'une fille qui aime un garçon pour passer un temps, est-ce que ça c'est un véritable amour? Et c'est ça le mot Eros référé, non? C'est ça que fait nous dire, il n'y a pas tellement focus sur son vrai amour. Et la Bible nous enseigne cela dans de nombreux versets, que nous ne pouvons pas vivre selon la chair comme chrétiens. Dans Romains chapitre 8, verset 12 à 14, la Bible dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais ce n'est pas l'esprit vous faites mourir, les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est peut-être ça, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de vivre selon la passion sexuelle comme chrétiens. C'est ça qui fait qu'on va focus en pile sur le mot grec Eros qui signifie l'amour. Mais il y a quelques références bibliques que nous trouvons à propos d'Eros. C'est seulement dans Genèse 2, verset 24 qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un seul corps ou un seul chair. » C'est normal, il y a une fille besoin d'un garçon pour lui marier. C'est normal, il y a un garçon besoin d'une fille pour lui marier. Mais là, Eros pas parler de... Là, dans Genèse chapitre 2, verset 24, pas parler de polygamie. Pas parler de chaque fille. Nous jouons, nous besoin d'adapter nous avec chaque garçon comme ça. Pour nous, plusieurs filles, plusieurs garçons. Mais la Bible dit, il y a une fille besoin d'un garçon besoin d'une fille pour faire un seul chair, un seul corps. Alors, bien que les mots Eros n'apparaissent pas directement dans la Bible, mais les Écritures parlent de l'amour romantique dans la relation conjugale ou dans le bon mariage. Ça c'est bon, c'est correct quand nous choisissons fille, quand nous choisissons garçon pour nous faire vivre pour toute l'éternité. Ainsi donc, Genèse 2, verset 24 met en évidence l'union profonde entre un homme et une femme dans les mariages. Cela montrant que Eros va au-delà de l'attraction sexuelle. Eros va au-delà de l'attraction physique et cela se concentre dans la connexion émotionnelle et spirituelle, selon Genèse 2, verset 24. Ecclésiaste aussi, par Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, 12, il parle aussi que une fille besoin d'un garçon besoin d'une fille, parce que deux valent mieux qu'un, parce qu'il retient un bon salaire de leur travail.
mais c'est seulement une fille et un garçon. Là, ici, il ne parle pas de la débauche, mais il parle des deux vrais couples, des vrais compagnons de la vie qui s'aiment vraiment pour toute l'éternité. Alors, le deuxième mot grec pour définir l'amour que nous devons examiner ce matin, c'est le mot philéo, ou philéus. Cet amour-là fait référence à une forte sympathie ou une forte amitié. Philéo, c'est l'amour fraternel. Dans Jean 15, verset 13, la Bible dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Philéo, c'est l'amour fraternel, c'est l'amitié profonde et engagée. Ce type d'amour-là est basé sur l'affinité. Ce type d'amour-là basé sur le respect et la fidélité mutuelle. Mes frères et sœurs, Jésus souligne l'importance de cet amour-là, de cet amour grec qui signifie philéo, de cet amour qui parle de donner sa vie pour ses amis. Là, Jésus montre que l'amour fraternel implique des sacrifices et un soutien inconditionnel. Les nous avons bons amis, nous voulons aider lui sans aucun sacrifice de retour. Les nous avons bons amis, nous devons accompagner lui dans toutes circonstances. Ce n'est pas lui qui a bon temps à faire fête pour nous là, mais nos problèmes, il faut que nous la tout. Ça, c'est l'amour philéo. Ça implique des sacrifices. Et le troisième mot grec qui définit l'amour et que nous devons comprendre ce matin, c'est estorger, estorge ou estorger. Estorge, c'est l'amour et l'affection qui se produisent naturellement entre parents et enfants, qui peuvent exister encore entre frères et sœurs et qui existent entre mari et femme dans un beau mariage. Estorger, ça a existé dans la famille, dans le mariage là. Les madames ont toujours besoin d'embrasser messieurs, les messieurs ont toujours besoin d'embrasser madame. Les toutes petites ont venu ensemble, ils ont embrassé maman et papa. Les ont mis de musique dans le caille là, ils ont chanté ensemble, ils ont prié ensemble. Estorger, montrer l'amour dans la famille, les lever le matin. Avant de sortir, lever tout le monde pour faire dévotion matinale. Avant de dormir, chaque pas lever à le coucher, mais faire une dévotion pour dire bon Dieu merci, on va le coucher. Là, il y a une bonne relation. Les messieurs sont sortis, ils disent côté lié. Les madames sont sortis, ils disent côté lié. Si petit Joe pour rentrer, ils disent côté lié. Ça, c'est une bonne relation. C'est ça, l'amour héroïque défini. Dans Romains, chapitre 12, verset 10, c'est un verset très important. Cela nous guide à être très aimants et gentils les uns les autres. Les nous avons une relation comme ça, les nous avons une communication, ça montre nous avons une intimité, ça montre nous gentillesse non les uns vers les autres. Romains 12, verset 10 dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez des prévenances réciproques. L'amour estorgé, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est le dévouement qui se vit au sein de la famille. Romains 12, verset 10 souligne l'importance de s'aimer les uns les autres en tant que frères en Christ. L'amour estorgé soulignant les besoins des soins et le respect au sein de la famille spirituelle. Nous-mêmes qui l'Église, nous sommes en famille, nous tous ces frères et sœurs, nous devons vivre en harmonie, nous devons vivre avec le respect. C'est pour cela David écrit un cantique dans Somme 133, verset 1 à 3, pour parler de l'union au sein de la famille spirituelle qui est l'Église. L'Église, nous-mêmes qui sommes ensemble, qui besoin marcher ensemble pour l'éternité. David écrit, il a dit, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, de répandre sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie éternelle. Amen. Amen. David expliquait vraiment les nous marcher dans l'amour, les nous marcher dans le respect, les nous marcher dans l'union, les nous garder harmonie entre nous. Il dit dans le dernier verset, il dit c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction.
Elle parle de bénédictions, ça, elle parle de toutes sortes de bénédictions, bénédictions matérielles, spirituelles. Elle nous parle de bénédictions matérielles, nous avons une caille, machine, nous avons un voyage, nous avons une petite, mariage, nous avons tout le bagage que nous avons besoin comme bénédiction matérielle, bénédiction spirituelle aussi. Là, le dernier mot il dit, là, l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Non seulement la bonne bénédiction sous terre, ça, mais il va nous la vie pour l'éternité. Amen. Est-ce que nous croyons ça, mes frères chrétiens? Alors, si nous croyons ça, nous avons besoin de vivre en amour. Nous avons besoin de vivre en harmonie. Nous avons besoin de vivre frère nous avec Seigneur. Et le quatrième mot grec qui fait référence à l'amour, c'est l'amour de Dieu envers les gens. Et c'est donc l'un des types d'amour que nous devons avoir envers les gens, c'est le mot agapé. Agapé, c'est la nature même de Dieu, parce que Dieu est amour. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, il dit Dieu est amour. Verset 8 là, il dit nous devons connaître Dieu parce que Dieu est amour. Il y a un monde qui parle, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si vous avez un amour dans le cœur, ou vous pouvez voir avec ça, cela veut dire que vous ne connaissez pas Dieu. Si vous avez un amour dans le cœur, laissez-vous connaître Dieu, parce que vous avez Dieu dans vous, parce que Dieu est amour. Quelquefois, nous contentons, il y a plein de monde qui dit tout ça à faire pour mon Dieu, on va faire pour personne. Mais dans le verset 12 là, il dit non, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Pas que les gens là connaissent Dieu, par contre, si les gens là connaissent Dieu un jour, ils vont toucher Dieu, ils vont bailler Dieu la main, ils vont bailler Dieu manger. Non. Au cas où tu aimes bon Dieu, c'est là où on fait l'accent là. Au cas où tu aimes bon Dieu, c'est là où on fait l'accent là. Dans Matthieu chapitre 25, verset 35 à 45, sinon là, on a besoin les rois de parler juste là. Il dit, les justes, roi dit, quand j'avais eu faim et vous m'avez donné à manger, quand j'avais eu soif et vous m'avez donné à boire, quand j'étais étranger et vous m'avez recueilli, quand j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Mais les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vertu? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Dans verset 40, là, en Matthieu 25, verset 40, et le roi leur répondra, il lui dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses-là à l'un de ces petits frères, de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Amen. Nous ne pouvons pas faire rien pour l'esprit. Bon Dieu, c'est l'esprit. Il n'a pas qu'à manger. Il n'a pas besoin de rade. Il n'a pas besoin pour embrasser. Il n'a pas besoin pour ballon dans la main. Il n'a pas besoin pour baiser. Il n'a pas besoin pour te manger pour lui. Mais il a besoin pour faire ça pour frère la soeur qui est pour côté. Quelquefois, on a chanté frère, et son nom est amour. Et puis nous descendons sous Chéa. Nous va même frère vraiment. Nous chantons frère, son nom est amour. Pour nous unir en amour, nous sortir dehors, nous pas même pas frère très là même. Et puis nous parlons des frères. Quelquefois, nous passons journée, nuit à prier. Et puis après, nous sortir, nous boumons avec frère, nous avec sœur, nous avons discussion avec eux, nous traitons mal. Prière journée et nuit, pas important. Si nous n'avons pas de langue dans le cœur, non. Chanter bel chantant, pour l'esprit sous cher, pas important. Si vous n'avez pas de langue dans le cœur, vous avez besoin de montrer l'amour. C'est ça. Les gens d'aujourd'hui sont habitués à considérer l'amour comme un sentiment. Mais ce n'est pas nécessairement le cas pour l'amour agapé. L'amour agapé n'a rien à voir avec le sentir, mais il y a à voir avec le fait, avec la démonstration. C'est ça l'amour. Agapé est l'amour à cause de ce que vous faites. C'est une démonstration, pas à cause de ce que vous ressentez. Il n'y a pas rien à voir avec la parole, mais c'est avec le sentiment. Il n'y a rien à voir avec la parole, avec le sentiment, mais l'amour agapé, il y a à voir avec le fait. Agapé, c'est l'amour inconditionnel
La référence biblique que nous avons pour parler de l'amour agapé, c'est de Jean chapitre 3, verset 16. Il a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Bon Dieu pas sentir que qu'à voyer petit lia, bon Dieu pas penser que qu'à voyer petit lia, mais voyer pour mourir pour nous. Il mourir sur la croix du Calvaire. Ça c'est l'amour, l'amour inconditionnel. Agapé, c'est l'amour inconditionnel et désintéressé que Dieu a pour l'humanité. Cet amour va au-delà des circonstances et ne dépend pas de la réciprocité. Cet amour se manifeste dans l'abandon total. Nous avons comme témoignage le sacrifice de Jésus sur la croix. L'enseignement clé c'est que nous devons nous aimer les uns les autres avec un amour qui transcende les limites humaines. L'amour agapé n'a pas simplement une pulsion générée par des émotions ou des sensations, mais l'amour agapé est plutôt un exercice de volonté, une décision délibérée. Amen. Amen. Nous là, l'amour agapé, c'est pour nous montrer, c'est l'amour de Dieu, c'est la démonstration, c'est le fait. C'est pourquoi Dieu nous ordonne d'aimer nos ennemis. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, la parole a dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. L'amour de Dieu est tellement grand, il demande pour nous remettre mes ennemis nous. Il n'est pas dit pour nous quitter l'ennemi en fait nous mal. Il demande pour nous remettre l'ennemi nous. Comment nous remettre l'ennemi nous? On a prié pour lui changer. On a prié pour que l'amour dans le cœur et tout. C'est ça remettre en vrai dire. Quelquefois, on a prié pour qu'on finir avec l'ennemi, ça nous dit. Mais il ne va pas prendre le mal pour le mal. Remettre l'ennemi, c'est prier pour l'ennemi changer, pour lui avoir un bon cœur, pour lui vivre en amour, même gens nous-mêmes qui sommes chrétiens qui vivent en amour. Mes frères et sœurs, un chrétien doit être connu par leur amour les uns pour les autres. Jésus a dit dans Jean 13, verset 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Mais Jean 3, verset 16, qui dit clairement que parce que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Ça, c'est le vrai amour. Il a démontré son amour envers nous. Chers amis, pour comprendre à quel point l'amour de Dieu est important, il nous suffit d'examiner très profondément sa parole sur cet amour, sur l'amour agapé. Nous voulons que vous sachiez que l'amour est plus qu'un sentiment, mais c'est un engagement vers les autres. Il faut savoir que l'amour va au-delà de la façade extérieure. L'amour met l'accent sur le cœur et sur l'esprit de la personne et non sur l'apparence extérieure. Ce n'est pas chanter, danser pour nous dire nous aimer, mais c'est pour nous montrer l'amour. Venir chanter dans l'esprit, danser, c'est vrai, c'est bon. Prier, c'est bon, c'est vrai, c'est bon. Mais ça, c'est juste une façade extérieure. Ça, c'est juste de l'apparence. Ce n'est pas montrer l'amour. Ce n'est pas l'amour sous le cœur, dans l'esprit, non vraiment envers les autres. Aujourd'hui, notre monde a confondu vraiment l'amour et la tentation, la convoitise. Ce qui est devenu évident de la révolution sexuelle que nous vivons encore aujourd'hui. Parce que le monde pense que l'amour, c'est la tentation, c'est la convoitise, c'est la débauche. La tentation, c'est concentrer sur soi-même, sur ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin de l'autre personne. Mais cependant, l'amour, c'est souci de l'être cher et de ce qu'il peut faire pour lui. Ça, c'est l'amour agapé, ça, c'est l'amour de Dieu. C'est ça, mon Dieu, nous qui dans cœur, nous, pour faire nous avec ses noms. L'amour ne s'achète pas, mes frères et sœurs. Parce que l'amour, c'est un cadeau, c'est un don gratuit que nous recevons. L'amour veut donner sans rien attendre en retour. L'amour, mes frères et sœurs, est généreux et non égoïste. Il faut chercher toujours un moyen de donner de l'amour à l'autre, parce que l'amour prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir. L'amour pardonne, l'amour porte les fardeaux des autres. Quelquefois, nous continuons bouquer après ça, nous bouquer à ça, mais
Mon qui est là, mon cœur, de continuer. Moi, de bon Dieu, force et courage pour nous porter les autres. Bon Dieu, pas dire bouquet avec nous. Bon Dieu, toujours prendre soin de nous malgré l'état péché nous. Il toujours montrer l'amour envers nous. Il toujours pardonner nous. Nous-mêmes, c'est pour nous montrer même l'amour ça. C'est l'amour ça, nous voulons parler au matin. L'amour doit s'exprimer, mes frères et sœurs. C'est un sentiment qui doit être démontré. Si l'amour de Dieu est en nous, il s'exprimera lorsque nous nous donnerons en sacrifice. C'est ça que Jésus dit. Pas de plus grand amour qu'il ait un frère et fait sacrifice pour le frère là. L'amour est un sentiment de bonheur. Il sait que les gens les plus, je ne sais pas, mais on sait que les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui possèdent tout ce que l'argent peut acheter, mais ceux qui s'aiment. Les gens qui ont l'amour dans le cœur, même leur pas l'argent, mais il accompagne les frères là, il accompagne ceux là qui sont malades. Il a cherché comment il a aidé, c'est pas parce qu'il gagne, mais il a cherché comment il a aidé, il a prié pour lui, il a accompagné lui. Amen. L'amour aime voir le bonheur des autres. Cela n'est produit parce que l'accent n'est pas mis sur la réception, mais sur le sacrifice pour les autres. Donc, il y a l'amour dans le cœur, pas prétendre qui ça la café pour lui, mais la quoi qui ça café pour l'autre là. Observez le bonheur dont jouissent les autres, apportez un grand contentement au cœur de ceux qui s'aiment. Quelquefois, il y a des gens qui apprennent l'autre là, de tomber dans le malheur. Mais le vrai amour, c'est le frère l'action, apporter succès dans la vie. Le vrai amour, c'est où les frères action la content. Moi-même, je suis petit monde, même les dans la machine, mais n'importe côté, moi, petit monde a joué content, c'est ça qui fait que je suis content. Je me dis, waouh, pas des corps, petit monde content, mais il y a des gens qui sont fâchés. Parce que je dis, là, tournez non. Mais vrai amour pour moi, c'est le petit monde content à jouer. Amen. Ça, c'est le vrai amour. C'est pour l'autre la content, c'est pour l'autre la satisfaire. Amour, amen. Amen. L'amour est enrichissant et nous permet de nous sentir complets. Lorsque nous apprenons à donner, à recevoir de l'amour, nous nous sentons complets. Lorsque nous apprenons à donner, à recevoir de l'amour, cela nous rend compétents et dignes. Mes frères et sœurs, l'amour souffre quand quelqu'un d'autre souffre. Le véritable amour, c'est caractérisé par la compassion et la miséricorde exprimée par une interaction directe ou par la prière. C'est le noir directement pour nous aider, frères, nous ça c'est le véritable amour. Et nous avons compassion pour frères nous, et nous avons miséricorde pour frères nous. L'amour ne tient pas de compte. Vous ne vous souvenez pas de qui a fait quelque chose pour quelqu'un. L'amour ne consiste pas à payer, à recevoir, mais l'amour consiste à donner sans attendre quelque chose en retour. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, l'amour est douloureux, surtout si ce n'est pas un amour réciproque. Cela peut nous obliger à pardonner à plusieurs reprises. Il faut apprendre à pardonner parce que Dieu pardonne nous tous les jours. Si bon Dieu t'a gardé sur ta péché, nous ne pouvons pas vivre encore, nous ne pouvons pas sortir et rentrer. Mais malgré la situation, bon Dieu continuera à aimer nous. Mes frères et sœurs, l'amour est patient. Il sait attendre son heure, contrairement à l'immoralité, à la tentation, à la convoitise, qui ne cherche qu'une gratification immédiate. Mais pour l'amour, c'est agapé, c'est différent. La mort du Christ sur la croix est un parfait exemple d'amour. Le Christ est venu dans le monde pour donner sa vie en rançon de nos péchés. Mes frères et sœurs, nous voulons que vous sachiez ce matin que l'amour ne se trouve pas dans les magasins, l'amour ne se trouve pas dans les livres, l'amour ne se trouve pas dans les conseils des parents, l'amour ne se trouve pas dans les conseils des amis, l'amour ne se trouve pas dans les conseils des autres, l'amour ne se trouve pas dans les réseaux sociaux, mais la seule source où nous pouvons trouver l'amour, c'est en Dieu, à travers Jésus-Christ, son Fils. Amen. Amen. La première étape pour trouver cet amour est connaître que la mort de Jésus-Christ sur la croix est le plus grand acte d'amour. Il est mort pour payer la dette de nos péchés. Et en faisant confiance au Seigneur Jésus,
et la repentance de nos péchés, cela suffit pour purifier tout ce que nous avons fait de mal dans nos vies. Et ainsi, nous jouirons de tout son amour. En fait, Dieu déversera son amour dans nos cœurs, ce qui nous permettra de l'aimer et d'exprimer son amour aux autres. Si nous n'avons pas le Christ, mes frères et sœurs, nous vivons une vie de pauvreté. Si nous n'avons pas cet amour que Christ nous a donné, nous vivons une vie misérable. Ainsi, la seule personne qui peut nous satisfaire, c'est lui qui est mort pour nous sur la croix. Son amour pour nous dépasse toute explication. Son amour pour nous dépasse toute compréhension humaine. Mes frères et sœurs, ce matin, nous vous invitons à accepter dans son cœur, c'est lui qui est mort sur la croix pour nous, afin que vous puissiez posséder les véritables caractéristiques de l'amour de Dieu. Les véritables caractéristiques de l'amour de Dieu, c'est le bienveillant, c'est la douceur, c'est la soumission, c'est être docile, c'est être humble, discipliné et obéissant. Amen. Qui est-ce qui veut les caractéristiques ça dans lui? Les joueurs, ils connaissent que c'est chrétien, ils n'ont pas même besoin de dire que c'est chrétien, mais avec ces caractéristiques-là, il y a vraiment aussi un vrai chrétien. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, si vous voulez avoir une vie chrétienne merveilleuse, obéissant à la foi de Dieu, avoir une communion enrichissante avec les autres, et n'oubliez d'exercer ces trois sortes d'amour. Ces trois sortes d'amour, nous avons besoin de l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, parce que certaines choses que Dieu exige de nous ne sont ni amusantes ni faciles, mais elles doivent être faites, elles doivent être démontrées et sacrifiées. C'est ça, Jésus m'a dit pour nous, besoin de l'amour qui est basé sur les faits, ne pas sur le sentiment. Nous avons encore besoin d'un amour filéo, parce que nous avons besoin de vrais amis qui restent à nos côtés, des personnes qui sont émotionnellement liées à nous, avec qui nous pouvons partager nos pensées, avec qui nous pouvons partager nos idées, nos opinions et nos sentiments les plus sincères et les plus intimes. Enfin, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant que l'Église, ce matin, nous devons nous offrir les uns aux autres avec un amour profond, une profonde affection, une affection familiale qui nous réconforte et nous aide à nous sentir connectés, avec un sentiment d'appartenance et à nous sentir unis à notre famille spirituelle qui est l'Église. Amen. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que l'amour est une partie essentielle pour notre vie spirituelle. C'est pour cela que Paul a exprimé dans 1 Corinthiens chapitre 13, dans versets 1 à 3, il dit, si je parle des langues humaines et angéliques et que je n'ai pas d'amour, je deviens comme un métal retentissant ou une cymbale qui retentit. Et si j'ai la prophétie, et si je comprends tous les mystères et toute connaissance, et si j'ai toute la foi au point de pouvoir déplacer les montagnes, et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens pour nourrir les pauvres, et si je donne mon corps à brûler, et que je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Pour terminer, il a dit, et maintenant la foi, l'espérance et l'amour demeurent, ces trois-là, mais le plus grand d'entre eux, c'est l'amour. Amen. C'est vrai, nous avons besoin de la foi, parce qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Nous avons besoin d'espérance en Christ, c'est vrai, c'est bon, mais il dit, le plus grand de tout, c'est l'amour. Nous avons besoin de l'amour dans nous. Frère Marcel, c'est pour nous montrer l'amour l'un pour l'autre. C'est pour nous remettre l'un avec l'autre. C'est pour nous vivre en harmonie. Parce que ce n'est pas amour ça, il va reconnaître que nous sommes chrétiens. Que bon Dieu bénisse. Amen.